Mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous faire comprendre le mouvement pongiste. Je parle de mouvement pongiste et pas de technique, parce que on se rend bien compte en match, des fois on fait des gestes qui sont pas forcément conventionnels, qui sont pas académiques, et pourtant ils marchent quand même. Donc le but c'est une compréhension qui est plus globale du mouvement en général sur le ping et même pourquoi pas les sports de raquette. C'est une stratégie que j'utilise quand je veux analyser un joueur et comprendre sa gestuelle, comprendre comment est-ce qu'il fait pour bouger, pour effectuer ses toe spins. Ce que je vais dire, ça marche pour les toe spins, mais ça peut marcher aussi pour d'autres coups techniques comme le flip, etc. Moi, mon postulat de départ, c'est de dire que quand on effectue un geste technique, on a une composante qui va du bas vers le haut et on a une composante qui va de l'arrière vers l'avant. C'est ce qui est en fait symbolisé par les flèches qui sont là. À gauche, vous avez là le moment où il arme, et à droite, vous avez la fin du geste. Et on peut dire par exemple que la trajectoire de sa raquette, ça a été un entre-deux qui ressemblerait un petit peu à ça. Okay. Maintenant qu'on a compris qu'il y a des choses qui montent, il y a des articulations qui ont un mouvement vertical, il y a des articulations qui ont un mouvement horizontal, on va essayer de voir quelles sont ces articulations. Par exemple, sur cette image, là j'ai fait une flexion-extension au niveau des jambes, j'ai utilisé quadriceps ischio-jambier et ça m'a permis d'avoir une élévation. Okay, donc ça va participer à l'élévation dans mon geste, ce qui va du bas vers le haut. Là, sur cette image, j'ai fait ce qu'on appelle une flexion de coude. Pareil, la flexion de coude, ça va me permettre d'aller du bas vers le haut. Sur cette image, j'ai utilisé mon épaule, pareil, mouvement vertical, du bas vers le haut. Et là, sur l'image, on peut voir qu'il y a différents muscles composés par l'épaule, et en fonction de ces muscles, le mouvement peut être un peu différent, mais ça j'y reviendrai plus tard, c'est pas important pour cette vidéo. Là on va s'attaquer à un mouvement qui est horizontal, de l'arrière vers l'avant, notamment grâce à ce qu'on appelle la chaîne spirale, c'est ce que vous voyez ici. Et ça me permet de faire une rotation du tronc, c'est la différence entre l'image de gauche et de droite. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo spécifique à cette chaîne musculaire, comment est-ce qu'on peut la muscler et la renforcer. On continue avec le mouvement de l'épaule, de l'arrière vers l'avant. Alors l'épaule, je pourrais quasiment faire une vidéo que sur ça, parce que c'est une articulation qui est très complexe et qui permet énormément de mouvements. À force d'observer les joueurs, j'ai remarqué qu'il y avait deux grandes façons d'utiliser l'épaule. Du coup, maintenant, j'ai réussi à faire deux grandes classifications de joueurs quand ils font leur toe spin coup droit. Un joueur utilisant plutôt tel groupe musculaire et un groupe de joueurs utilisant plutôt tel groupe musculaire. Ça me permet d'avoir vraiment deux archétypes différents, on va dire. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on fait de la préparation physique, on ne fait pas les mêmes exercices en fonction de l'archétype qui correspond à tel ou tel joueur. Là, pareil, mouvement du poignet horizontal, et là, mouvement du poignet, mais cette fois du bas vers le haut, vertical. Alors, vous l'aurez compris, l'idée, c'est pas... Il n'y a jamais un joueur qui va faire que une flexion, extension de jambe, il n'y a jamais un joueur qui va faire que de la flexion, extension de coude. Mais il y a toujours des prédominances, et c'est important de prendre en compte ces prédominances. Par exemple, on va prendre un joueur, il a une très grande élévation au niveau de l'épaule, mais par contre, il a très peu de flexion au niveau de l'avant-bras. Et au final, la qualité de son toe spin est équivalente à un autre joueur. Donc amusez-vous à vous observer et à voir, ok, qu'est-ce qui dans mon geste va du bas vers le haut et qu'est-ce qui dans mon geste va de l'arrière vers l'avant. La composante verticale vous permettant d'imprimer de l'effet et de la rotation à la balle, la composante horizontale vous permettant d'imprimer plus de puissance à la balle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser des joueurs de haut niveau et puis on va essayer de voir les différences qui peuvent exister entre ces différents joueurs. Là, par exemple, sur Fan Zedong, sur un toe spin sur balle coupée. Extension totale au niveau du bras et il finit avec un angle, disons, un peu inférieur à 90 degrés. En comparaison, on a Calderano, on voit clairement sur l'image de gauche que son coude il va beaucoup plus loin. Et en plus, il n'est pas en extension totale au niveau du coude, il y a encore un petit angle. Il y a une extension exagérée au niveau du poignet. Donc déjà là, il y a une différence sur l'utilisation de l'épaule. Lui, il va beaucoup plus loin avec l'épaule. Fan Zedong avait un coude qui s'arrêtait sur le côté du buste, mais qui dépassait pas forcément son corps. Et là, sur celle de droite, on voit qu'il y a une élévation épaule en fait qui est beaucoup plus grande. Là, il est sur un angle comme ça, alors que Fan Zedong, il était plutôt sur un angle comme ça. Hein, vous voyez la différence au niveau de l'élévation de l'épaule, Fan Zedong qui arrête son épaule en fait plus tôt, et puis Calderano qui va plus loin avec l'épaule, qui va plus haut avec l'épaule, et par contre Fan Zedong qui a une utilisation de l'avant-bras et de la flexion du coude par contre qui est plus importante. Alors là, très intéressant parce qu'on a un joueur qui joue avec un soft, et en fait on constate bien que le joueur qui joue avec un soft, là il y a la balle qui rebondit sur la photo de gauche, et lui il a un angle
au niveau de sa raquette qui est comme ça. Ok, donc il n'y a quasiment pas d'extension au niveau du coude. Et comme on a vu que l'extension du coude, ça permettait de mettre de la verticalité et de frotter, et lui c'est vrai qu'il a un soft, il n'en a pas forcément beaucoup l'utilité. Donc au final il reste fléchi. Et à la fin de son geste, au final on voit qu'il y a eu très peu de flexion au niveau du coude, il reste un angle assez fermé et une petite élévation d'épaule mais qui est pas très importante. Ce qui est en fait logique par rapport au matériel qu'il utilise et à son style de jeu. A contrario, le joueur avec qui il s'entraînait, il y a une personne qui est un joueur de grand talent qui jouera dans mon club l'année prochaine, le club d'Angers. On voit sur cette image qu'il a une extension quasi complète au niveau du coude. Et à la fin du geste, une flexion et une élévation d'épaule. En fait, il a un geste qui ressemble quand même pas mal à celui de Fan Zedong. Voilà, c'était tout pour cette analyse. C'est une vidéo qui est un peu plus courte. Mais on a vu beaucoup de trucs, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et à comment je pourrais améliorer la formule pour que ce soit plus pédagogique, plus parlant, sur quel sujet vous voulez que j'aborde, etc. Et j'aimerais en profiter à la fin de cette vidéo pour faire un peu de publicité pour le stage de la Martinez Ping Academy que vous pouvez voir sur ce maillot. Et donc vous pourrez m'y retrouver en tant qu'entraîneur et préparateur mental sur toutes les semaines de stage qui auront lieu cet été, si effectivement elles ont lieu.